Autre rencontre au sommet ce week-end, celle qui opposait samedi soir l'équipe de Mex devant Virton, leader de la P2A, face à elle l'équipe de Rossignol, son plus proche poursuivant au classement. 4 points seulement séparent ces deux équipes dans une série où les jeux ne sont pas encore faits. Mex devant Virton face à Rossignol, voici tous les temps forts avec Didier Claren et Jean-Philippe Fiévet. Et la longue transversale en direction de Georges. Est-ce que Georges va pouvoir récupérer cela? Il y a deux adversaires autour de lui. On parvient à conserver le ballon du côté de Mex avec German qui remet son direction de Jacquet. Jacquet, l'infiltration et le premier tir qui passe à côté de la cage de Pêcheur. Premier tir qui était signé Jacquet pour Mex devant Virton qui évolue ce soir en rose. 17 minutes de jeu et second coup de poing pour l'équipe de Rossignol, c'est Jonathan Gérard qui botte ça et toujours une tête méchoise pour dégager un ballon qui revient et un essai de loin. Belle frappe là d'un défenseur de l'équipe de Rossignol, c'est Lyon qui avait tenté sa chance mais Péchon était à la bonne place. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs de Mex qui peuvent repartir en contre-attaque avec ce ballon dans les pieds de Nicolas Georges. Georges qui a vu German à ses côtés. German qui rejoue avec Résibois et l'ouverture du score. Bien non, puisqu'il y a une position d'enjeu là qui est signalée par le juge de ligne. Le but annulé donc, on va revoir cela au ralenti. Parce que ça prête à discussion, hein, cette contre-attaque de l'équipe méchoise et ce but annulé là par Monsieur Job, donc toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Le long dégagement et la déviation de la tête de Résibois, c'est bien joué cela, en direction de Georges, le ballon toujours dans les pieds de Schlesser, maintenant pour Mex. Schlesser qui a tourné en fond, voilà on sent trop point de pénalty vers Georges, Georges qui ne peut pas reprendre finalement. Il y a un tir et un ballon dévié là par Résibois, mais Pêcheur va pouvoir s'emparer du ballon et écarter le danger. Voilà Gérard qui s'élance pour botter ce coup franc, un coup franc à la terre et la déviation de Marx, mais Péchon était attentif. Alors le coup franc il est joué tout de suite en direction de German, German le contrôle et la frappe, et finalement un ballon qui passe à côté, une nouvelle occasion franche pour l'équipe de Mex devant Virton, alors que l'on joue depuis 32 minutes dans cette partie. Finalement Schlesser qui s'élance, la frappe de Schlesser elle est belle. Et l'arrêt en deux temps de Pêcheur. Sans doute la dernière phase arrêtée de cette première période. Le coup de coin il est joué tout de suite entre German et Georges. La frappe contrée. Et un ballon qui revient dans les pieds de d'Argenton qui tente sa chance. Mais un ballon qui passe au-dessus de la cage de Pêcheur. Et une première période qui se termine donc sur ce score de 0-0. Alors Péchon qui dégage son camp, c'est trop court et c'est intercepté de la tête en direction de Grévis. Grévis qui va tenter sa chance mais ça c'était beaucoup trop faible. Et Péchon peut récupérer cela. L'équipe de Rossignol qui insiste dans ce premier quart de la seconde période avec ce ballon récupéré par Gérard qui frappe à côté. Et on sent les joueurs de Rossignol motivés en ce début de seconde période pour faire la différence. Belle combinaison là des joueurs de Mex en Virton avec une nouvelle chance pour Schlesser qui trouve Résibois. Mais le contrôle était trop long là des joueurs de Mex. Et toujours 0-0. Coup franc pour l'équipe de Mex alors que c'est Martin qui va faire son entrée au jeu dans l'équipe de Mex. Et l'ouverture du score sur ce coup franc. C'est le grand Michel qui est allé mettre sa tête au deuxième poteau. On va revoir donc ce ralenti. Le coup franc botté par Jacquet pour l'équipe de Mex. Et le stopper Samuel Michel qui est monté et qui a placé sa tête. Donc c'est l'ouverture du score pour Mex devant Virton. 1-0 alors que l'on joue depuis 68 minutes dans cette partie. Alors nouveau coup franc pour l'équipe de Mex. Alors est-ce qu'on va assister à la répétition du but qu'on a vu il y a quelques minutes? Jacquet encore qui s'élance vers le deuxième poteau. Et la sortie de Pêcheur qui manquait. Et Mex devant Virton qui double le score ici. 2-0, voilà, la messe est dite sans doute. C'est Mex devant Virton qui se dirige tout droit vers la première provinciale puisqu'il reste à peu près à jouer une petite vingtaine de minutes dans cette rencontre et que le score maintenant donc est passé à 2-0 pour les Roses.
Avec Grévis qui ouvre ici vers Gérard encore de l'extérieur du pied vers Bouillon. Bouillon qui tente sa chance là et joli tir là du joueur de Rossignol qui vient juste d'entrer au jeu. Et c'est toujours 2 buts à 0 en faveur de Meix devant Virton. On est proche de la délivrance pour cette équipe de Meix devant Virton. Il reste 3 minutes à jouer dans cette partie. Le coup franc de Schlesser au premier poteau et la déviation sur la tête de Rézibois, je pense. Voilà, 3 buts à 0, c'est un peu fort pour cette équipe de Rossignol qui ne méritait pas cela. Le match était assez équilibré jusqu'à l'ouverture du score. Nous en sommes donc maintenant à 3 buts à 0, alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans cette partie. Cette fois, ça y est, la PE ouvre les bras à cette équipe de Meix devant Virton. Alors Fubillard, ça y est, 3-0 contre Rossignol, c'est la première provinciale qui vous ouvre les bras maintenant. Ben, je dirais c'est pratiquement acquis puisque ce soir on a 7 points d'avance avec un match de moins qu'on doit jouer contre Sainte-Marie la semaine prochaine. Donc aujourd'hui c'était excessivement important de venger notre défaite de Rossignol. Donc Stéphane Piron avait dit qu'on avait la pression, il avait raison, mais on l'a bien géré puisque ce soir on a 7 points d'avance et un match de retard. Et aller en P1, ça c'est un autre monde et on est super content d'y aller. Et si on y va, c'est pas pour faire la figuration. C'est vraiment aujourd'hui que ça s'est dessiné ? Ben, je crois pas. Rossignol, à part la victoire de Longuier la semaine dernière, a fait quand même un 3/12. Nous, on venait de faire 13 matchs sans défaite. Aujourd'hui, le groupe avait à cœur de reprendre une revanche non seulement sur le match de la semaine dernière, mais aussi celui de Rossignol. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y avait pas de photo, on était la meilleure équipe et ce titre, il sera 100 fois mérité.